En santé. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler vacances et tout particulièrement de comment bien manger pendant les vacances. Alors, il faut savoir que quand on rentre de vacances, souvent on a 3, 4, 5 kilos en trop. Et ça, comment l'éviter vraiment, mais tout en se faisant quand même plaisir parce que les vacances, c'est vraiment un moment où on se relâche, où on se fait plaisir, où on mange de nouvelles choses. Donc comment bien gérer tout ça? Alors ça commence le jour de votre départ, que ce soit en voiture, en train, en avion, peu importe. En tout cas, vous devez prendre un petit déjeuner et ça c'est fondamental. Relativement léger parce que bien sûr vous n'allez pas forcément avoir trop d'activités durant le transport. Donc pour éviter les tracas, les nausées, mal au ventre, ballonnement, autant manger léger. Ensuite, si vous partez vraiment très tôt, je pense qu'il y en a qui partent vers 3 h, 4 h du matin, donc c'est vrai que c'est très difficile de déjeuner à ces heures-là, on n'a pas forcément très faim. Donc là, je vous invite simplement à boire, alors que ce soit de l'eau, des infusions, du lait, les chauds, les froids, peu importe, mais évitez les excitants, je pense notamment au café, au thé et bien sûr à l'alcool, parce que ça va augmenter votre tension artérielle, ça va vous irriter, vous rendre un peu nerveux, donc on va éviter au maximum ça. Par contre, si vous souhaitez quelque chose pour l'attention, notamment si vous êtes conducteur, je vous invite à boire de l'eau départ parce qu'elle est riche en magnésium et ça c'est très bon pour tout ce qui est attention, concentration, vigilance. Donc c'est quand même important quand on est conducteur. Ou de manger un chocolat noir, ça c'est possible, 50% de cacao minimum, on est plus quand même sur les 70, et des amandes. Ça c'est très bon, c'est riche également en magnésium, donc très intéressant pour l'attention au volant. Ensuite, bien sûr, si vous êtes dans ce cas de figure, vous risquez d'avoir faim durant la matinée. Donc à ce moment-là, je vous invite à préparer en amont des petits encas. Donc ça peut être des fruits, ça peut être des fruits secs, ça peut être du pain, ça peut être ce genre de choses. Évitez au maximum les petits déjeuners industriels que vous pouvez trouver sur les aires d'autoroute ou même dans les gares ou les aéroports parce que souvent c'est cher et en plus de ça c'est très riche et c'est pas trop ce qu'on veut, surtout quand on conduit. Quand on voyage et on conduit bien sûr. Ensuite, il est important de boire tout au long de la journée parce que ça nous évitera tout simplement de manger. Hein, et souvent des sucreries, ce genre de choses. Donc pensez à boire de l'eau de préférence. Si jamais vous avez envie, vous avez des enfants également, je vous invite à faire des petites préparations donc à base de sirop. Donc essayez de prendre des sirops corrects. Je sais que c'est un peu compliqué, mais quand vous regardez l'étiquette, il faut qu'il y ait le moins d'agents en fait que vous ne comprenez pas, des E quelque chose, voilà, ce genre de choses, des additifs, tout ça, on va éviter au maximum. À là, vous ajoutez soit de l'eau plate, soit de l'eau gazeuse avec quelques fruits à l'intérieur. C'est super ludique pour les enfants, ça peut être top, ça peut faire un petit moment où ils vous foutent la paix et sont occupés. Voilà. Après, pour ce qui est du repas du midi, parce que bien sûr, souvent on part pour 8 h, 10 h de route, donc le midi on mange, on s'arrête. Donc là, je vous invite à avoir fait un petit pique-nique préalablement la veille, dans l'idéal. Donc là pareil sur quelque chose de quand même relativement léger mais nourrissant. Des grosses salades composées fonctionnent très bien, les cakes également, il peut y avoir des quiches, ça c'est pas mal aussi. Voilà des petits sandwichs que vous avez fait aussi, ça marche bien, des espèces de petits fruits ou petits légumes à croquer, voilà comme des spickles, c'est ça qu'on dit. Voilà, ça peut être sympa. Pensez aussi au yaourt à boire, c'est très pratique, ça évite de ramener un peu toute la vaisselle. Donc ça c'est pas mal. Et bien sûr l'hydratation fondamentale, le café éventuellement si vous voulez, mais n'en abusez pas parce que encore une fois ça et le thé, hein, parce que ça rend très nerveux et ça fatigue l'organisme. Donc on va éviter quand même surtout quand on conduit. Voilà, à peu près vous arrivez donc à votre destination, super, enfin, waouh, relax. Sauf que non, le problème c'est que il faut signer les papiers, il faut ranger, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc après que tout cela soit fait. Alors ce qui se passe c'est que soit vous arrivez assez tôt, donc après vous pouvez vous octroyer une petite sieste, donc là c'est top, soit vous ne pouvez pas. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé et on va direction le restaurant. Donc là c'est tout de suite un peu plus compliqué parce que notre organisme est fatigué, il est épuisé, lessivé, il n'en peut plus. Donc qu'est-ce qu'il vous demande? Soit d'aller dormir, soit d'aller manger, mais manger des choses calorifiques, des choses énergisantes,
pour pouvoir le réveiller. Mais le problème c'est que vous allez vous coucher après. Donc ça fonctionne pas, donc il est intéressant de manger relativement léger, comme ça vous dormirez d'autant mieux, hein. Ça c'est important, vous aurez une bonne récupération de ce long voyage, mais en plus ça vous évitera de stocker en fait des graisses, des sucres qui sont totalement inutiles. Donc essayez vraiment de manger relativement léger le soir quand vous arrivez. Je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Ou sinon, faites une petite sieste avant, comme ça vous évitera de grignoter et de manger plus. Parce que quand on est épuisé, notre organisme nous réclame à manger, aussi simplement que ça. Voilà pour le jour du départ. Ensuite, vous êtes donc sur votre lieu de vacances, donc tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a envie de faire du sport à cette période. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors là, oui, c'est bien de faire du sport, sauf que quand on est un peu en surpoids, ou en embonpoint, ou même obèse, le problème c'est qu'on se met à courir et par contre on n'a pas du tout fait d'exercice tout au long de l'année. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien votre ossature, donc votre squelette, va devoir porter votre surpoids. Ce qui fait qu'en fait, il n'est pas préparé à ça. Si vous aviez fait du sport tout au long de l'année, il serait musclé, il y aurait une ossature et du coup ça aurait pu supporter ce surpoids. Sauf que c'est pas le cas. Donc vous allez vous mettre à courir, vous risquez de vous blesser parce que vos articulations ainsi que vos muscles ne sont pas préparés à supporter ce poids. Donc voilà, vous risquez d'avoir faire des chutes, vous casser peut-être même voilà, une jambe, une cheville ou quoi qu'est-ce. Vous risquez de vous faire, je sais pas moi, des tendinites. C'est des choses qui arrivent, souvent parce qu'on n'est pas préparé physiquement avant. Donc si c'est votre cas, ne vous mettez pas à courir, ça ne sert strictement à rien. Préférez plutôt d'aller nager, en plus c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Nager ou éventuellement faire de la marche un peu sportive mais accompagnée de bâtons. Comme ça va répartir en fait la charge pondérale sur les bâtons et sur votre squelette, du coup il y aura une équité. Donc voilà, il est important de toujours s'aider pour faire ces activités physiques, surtout quand on n'a pas de conditions et qu'on ne s'est pas préparé au préalable. Comment les faire? Alors je vous recommande de le faire le matin ou le soir, fin d'après-midi, genre 16h, 17h, mais pas vers 11h ou 14h ou 15h ou même 10h. Pourquoi? Parce que ça y est, le soleil chauffe, il fait chaud en été, le soleil tape, donc risque d'insolation, de déshydratation, même de blessures relativement graves. Donc on va éviter, c'est les vacances, on est là quand même pour se faire plaisir, donc on va pas commencer les vacances du mauvais pied. Donc faites ça plutôt le matin et le soir. En plus, souvent c'est des périodes où c'est relativement bien, surtout quand vous êtes dans des stations balnéaires. Le matin, les gens se réveillent, donc il n'y a pas trop de foule, donc c'est plutôt agréable. Et le soir, parce que bon, ça y est, les gens ils commencent à rentrer chez eux, ils se préparent pour aller le soir au restaurant ou quoi qu'est-ce. Donc du coup, il y a quand même beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable de faire en fait ce sport durant cette période-là, parce qu'à la base quand même c'est pour se faire du bien-être, donc autant que ça se passe dans de bonnes conditions et éviter l'autoroute du jogger, hein. On va éviter quand même. Donc voilà par rapport à ça. Mais après il faut encore s'alimenter. Donc moi j'ai envie de vous dire, mangez comme vous mangez d'habitude, privilégiez quand même les produits frais, il fait beau, c'est la pleine saison des légumes, des fruits, donc faites-vous plaisir, faites des salades, faites des légumes grillés, voilà, amusez-vous avec ça. Pareil, si vous êtes au bord de la mer, privilégiez le poisson, c'est un poisson qui est frais là, qui vient de la mer juste à côté, donc amusez-vous, découvrez les choses, discutez aussi avec les poissonniers parce que souvent ils sont très aimables et ils ont beaucoup de choses à communiquer, donc n'hésitez pas à parler avec eux, leur demander, voilà, j'aimerais un poisson comme ça mais je ne sais pas le préparer, ils ont quelques recettes, donc ça peut être très intéressant de ce point de vue là. Après il y a l'apéritif, et là c'est le grand problème de l'apéritif, c'est qu'on a toujours tendance à se réfugier donc sur tout ce qui va être chips, enfin voilà, les gâteaux apéritifs, tout ça, charcuterie. Ça on va carrément éviter quoi, parce que du coup c'est pas très bon, puis en plus il fait chaud, donc c'est pas trop ce que le corps il a envie de fraîcheur, il a envie de vitamines, envie de minéraux, enfin voilà, il y a des choses bien pour son fonctionnement. Donc on va privilégier, comme je vous disais, les petits légumes. En plus c'est très ludique et les enfants aiment, faut pas croire. Mais si vous prenez par exemple des tomates cerises, c'est un peu sucré, ça leur plaît. Vous prenez des carottes, ça aussi ils aiment bien parce que c'est un peu sucré.
Après vous avez les radis ils aiment bien, je sais pas trop pourquoi, mais bon ils aiment les radis donc pourquoi pas en profiter. Évitez quand même le radis noir qui lui est très piquant, prenez plutôt les radis roses, c'est mieux. Voilà, après, si vous aimez les concombres, si vous aimez les choux-fleurs, enfin je sais que des fois il y a des petits choux-fleurs, enfin voilà, amusez-vous avec ça, ça peut être vraiment bien. Au niveau des sauces, bon moi je suis pas très forte parce que je consomme pas trop de sauce, mais je sais que voilà il existe les sauces à base de fromage blanc, de faisselle, de yaourt, donc pourquoi pas les faire, c'est quand même mieux que la mayonnaise, ketchup et tout ce qui va avec. Après moi ce que j'aime bien aussi faire c'est des petits tartares de truite, ça j'aime beaucoup, avec un filet de citron vert ou même citron jaune, c'est très bon, avec un peu de piment, c'est juste succulent. Je vous mettrai les 2-3 recettes là sur mon blog si ça vous intéresse. J'aime aussi faire des rillettes de thon à base de yaourt, donc c'est très bon, c'est très frais, c'est très léger et ça passe très bien. Ensuite j'aime bien également tout ce qui va être comment dire, toutes les petites brochettes un peu de fromage. Le fromage j'aime bien ça, je trouve que ça a sa place là. En plus ça cale. Alors prenez des fromages quand même de qualité, hein, évitez les fromages industriels, style Kiri et compagnie, parce que ça c'est pas terrible. Mais vraiment du vrai fromage, surtout que, enfin en France quand même, on peut pas dire, mais on a un terroir au niveau des fromages qui est quand même très important et très intéressant, donc autant se faire plaisir et découvrir ça. Après moi j'ai une petite préparation que j'aime bien faire qui est d'Espagne. C'est des petits pains grillés que vous frottez en fait sur de l'ail ou même des tomates et après vous ajoutez un filet d'huile d'olive. Franchement c'est trop bon. C'est un truc, ça c'est vraiment trop bon, ça passe très bien. Donc voilà, ça prend 2 minutes à faire et c'est vraiment sympa. Voilà, après au niveau des boissons, j'ai envie de dire les jus de légumes c'est sympa, vous pouvez faire des cocktails à base de jus de légumes, ça peut être sympa. Les jus de fruits oui, mais là c'est pareil, il y a beaucoup de choses à voir, à faire, enfin... D'ailleurs si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, si ça vous intéresse je vous invite à me mettre des commentaires pour faire une vidéo sur les jus de fruits, comment bien choisir son jus de fruits, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de tout sur le marché, on ne sait pas trop comment et quoi choisir, et quel est l'intérêt. Donc si ça vous intéresse vraiment, mettez-moi des petits commentaires, s'il vous plaît. Voilà, voilà à peu près comment ça se passe. Alors le gros problème qu'il y a aussi pendant les vacances, c'est les glaces. Les glaces, les crêpes, les gaufres et tout ce qui va avec. Alors, c'est bien d'en faire ou d'en acheter, hein, c'est bien. Seul bémol, c'est qu'il ne faut pas en avoir tous les jours parce que c'est quand même des produits très gras et très sucrés. Donc moi, ce que j'aime bien faire en dessert aussi pour varier, c'est un peu... Alors c'est un peu, avec plein de guillemets, hein, c'est des espèces de... comment on va appeler ça ? Un peu des gelatos, si on peut appeler ça comme ça, ou enfin des fromages blancs en fait que je mets au congélateur, mais pas très longtemps parce que je veux pas non plus que ça devienne un bloc de glace, hein, clairement, c'est juste histoire que ça soit bien frais, dans lequel en fait j'ajoute soit des pépites de chocolat, soit j'ajoute des fruits, et c'est vraiment tellement bon, c'est très frais, c'est très léger. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai également la recette dans mon blog, comme ça vous pourrez voir. Ça peut être des alternatives, ça fait un peu penser à la glace, les glaces au yaourt maintenant, voilà, ça fait un peu penser à ça et c'est bon, et puis voilà, c'est pas très calorifique, donc c'est plutôt bien. Après il y a les brochettes de fruits, alors ça peut être cool si vous avez des enfants. Ça peut être même une activité, donc je fais des brochettes de fruits et je fais fondre en fait à côté du chocolat noir, entre 70 et 50% de cacao. Alors c'est bon, je vous assure c'est vraiment très bon, même si des fois le chocolat noir ça peut faire peur parce qu'on se dit oh, c'est très amer et tout ça, mais avec le fruit c'est tellement bon, ça rehausse le goût du fruit et c'est vraiment très léger et c'est topissime. Et j'aime bien aussi ajouter des fruits secs concassés. Alors souvent je fais tremper en fait mon fruit dans le chocolat et après je le trempe dans les fruits secs concassés, donc c'est super bon, ça donne un croquant, vraiment moi j'adore. Donc faites ça, ça peut être aussi une astuce de dessert qui change. Voilà un peu comment s'organiser par rapport à tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de s'alimenter en vacances parce que c'est vrai qu'il y a plein de superbes odeurs de partout, on a toujours envie, voilà, on craque, hein, on est tous humains. Bien sûr il est important de se faire plaisir, donc n'hésitez pas une fois par semaine ou deux d'aller
voir le rôti ou le poulet rôti qui vous fait de l'œil depuis 2 jours, faites-le, moi je le fais. Mais voilà, ça fait plaisir aussi, c'est ça aussi les vacances, donc n'hésitez pas à le faire. Les grillades aussi, ça fonctionne très bien, tout ce qui est un peu en papillote, tout ça, ça peut être super sympa, convivial, donc n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, voilà, c'est le grand mot, faites-vous plaisir, mais avec modération, toujours, hein, c'est important, surtout pour votre santé. J'espère que mes idées vous auront un peu aidé et je vous souhaite de belles et bonnes vacances surtout, hein, et je vous dis à très bientôt sur Mon Plan Santé. Au revoir.